Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, cette guidance, le thème m'a été soufflé et elle a vraiment résonné, donc je l'ai saisie au vol. Une guidance pour aller découvrir, explorer quelles graines en cette période de printemps, là où on va semer les choses dans le jardin, on va semer les plantes. Donc, quelles graines semer pour votre avenir? C'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que là, je la fais sous les énergies du printemps. Elle m'a été soufflée par les énergies du printemps. Mais si vous la regardez à un autre moment dans l'année, peu importe quand, au moment où vous êtes appelé à regarder cette guidance, c'est qu'elle est faite pour vous. Et si elle résonne, bien évidemment. Que vous dire de plus? Quand on parle de graines avec les tarots, on parle toujours de l'as de pentacle. Donc je vous en ai sélectionné 3, de 3 tarots différents avec des énergies différentes. Vous avez pour le choix numéro 1 l'as de pentacle du tarot Histoire de sorcière. Je vous montre le dos de deck, si ça peut vous parler. Non, pas le dos de deck, le dos de la carte. Pour votre choix numéro 2, vous avez l'as de pentacle du jeu du tarot d'Eteia, du docteur Papus, donc qui est sous le nombre 77. Ah, je ne vous ai pas montré le dos de carte, voilà. Et pour le choix numéro 3, c'est l'as de pentacle du tarot Art Nouveau. Donc lui, il brille un petit peu. Et voici le dos de la carte. Alors, pour faire vos choix, eh bien, cette fois-ci, aujourd'hui, les choix vont être faits grâce à Marianne. Marianne, que je remercie infiniment, j'ai déjà fait en privé, mais vraiment merci sincèrement pour tout ce que vous m'apportez, Marianne, pour nos échanges. Merci beaucoup. Et puis, merci pour votre belle confiance et merci pour ce cadeau que j'ai déballé l'autre jour. Lorsque je suis arrivée l'autre soir, il y avait un joli colis qui m'attendait avec des charms. Donc, je vais vous montrer la jolie boîte. Hein, c'était rangé dans une boîte, pardon. Et donc, il y avait des charms dorés que je vais utiliser pour aujourd'hui, que j'ai remis dans un sachet. Et puis, en plus, j'ai trouvé des sachets assortis et des charms argentés. Vous voyez. Donc, merci beaucoup, 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 Marianne. Et en effet, vous avez raison, ça me manquait. Souvent, je pensais aux charms et puis j'avais jamais trop pris le temps de regarder ce qui existait, comment me les procurer. Eh bien, j'ai bien fait de ne pas avoir passé de l'énergie là-dessus puisque vous vous en êtes chargé. Merci infiniment. Alors, pour pouvoir faire le choix, je vais vous en prendre un pour l'as de pentacle, histoire de sorcière. Il est là. C'est l'encre qui vient. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais vous le placer comme ça peut-être. L'encre. Ça, c'est peut-être que c'est le plus simple, c'est de vous les poser. Pour votre choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. C'est l'étoile qui vient pour le choix numéro 2. Alors, attendez, comment vous la présenter pour que vous la voyez bien? Comme ça. Voilà, l'étoile pour le choix numéro 2. Et puis, pour le choix numéro 3, Arnaud est là. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie pour le choix numéro 3. Comment vous les placez? C'est difficile de vous les montrer. C'est difficile de vous les montrer. Voilà.
Alors, vous le savez, si vous voulez regarder d'un petit peu plus près, hein, vous pouvez faire un zoom sur votre smartphone ou sur votre tablette en faisant comme ça là avec vos doigts. Ça vous permet de pouvoir agrandir votre image et voir de plus clair, de plus près, pardon. Alors, si je vais les laisser sortir parce que je pense qu'ils nous serviront plus tard. Je range la boîte. Donc, votre choix numéro 1, je vous le redis, c'est l'As de Pentacle du tarot Histoire de sorcière avec l'encre. Choix numéro 2, l'As de Pentacle du tarot de Théa avec donc c'est la carte numéro 77 et elle est assortie de l'étoile. Et le choix numéro 3, c'est l'As de Pentacle du tarot Art Nouveau qui s'est associé à l'arbre de vie. Je vous laisse faire vos choix, donc sur ce thème de quelle graine planter pour l'avenir. Le temps de faire votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci vraiment infiniment du fond du cœur pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre présence, tout simplement. Mais c'est beaucoup et c'est énorme, votre présence au quotidien sur cette chaîne qu'il me fait tant plaisir de partager avec vous. Merci également du fond du cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Ce sont de magnifiques rencontres, de merveilleux moments. Merci également à mes guides et aux vôtres qui nous permettent de nous mettre en contact et de nous relier. Je trouve que ce sont toujours de magnifiques rencontres. Donc, merci infiniment. Ceci, j'ai toujours du mal à faire la transition parce que ça vient tellement du cœur que j'ai du mal à revenir dans du concret par rapport aux guidances à venir. Donc, on va passer à vos guidances, à votre guidance. Je vous laisse aller dans la barre de description juste en dessous. Vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter et puis vous trouverez également le minutage pour accéder directement à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de l'As de Pentacle. Alors là, on vous parle d'une graine à semer qui a pour objectif de vous ancrer avec ce choix de l'encre, qui a pour objectif de vous donner de la stabilité. De la stabilité, de l'ancrage. Je ressens comme j'ai une sensation d'apaisement, de confiance. Voilà, cette graine-là qui va pousser, qui va germer, qui va pousser, qui va se développer parce qu'elle va prendre, parce qu'elle va pousser et germer, se développer. Eh bien, je sens que ça va vous donner confiance. C'est comme si on avait une sorte de réparation. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, la notion de réparation, mais j'ai en tout cas pour le moins une notion de confiance. Une confiance qui va être rétablie, être réparée. J'ai vraiment cette notion-là ici pour vous. Ça m'en coupe le souffle. J'ai l'impression qu'elle a été mise, elle a été questionnée, votre confiance. Votre confiance en vous, votre confiance en la richesse de votre singularité. Vous voyez si ça vous parle, mais c'est ce que je ressens. En la richesse de votre singularité. C'est ce qui m'est dit.
Et de ce fait, parce qu'on parle de votre singularité, je pensais terminer par les charms et non, on va commencer par les charms pour vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez transmettre de particulier? Attendez, je vais trop vite. C'est par rapport à ce... Ouais, par rapport à ce projet-là. Regardez, je ne sais pas combien je les ai... Honnêtement, je les ai pas regardés un par un. Je ne sais pas comment j'aurais dû faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne les ai pas regardés un par un. Il doit quand même pas y avoir... Il ne doit plus rester beaucoup d'objets volants, d'insectes, parmi tous les charms. Et ils sont tous venus. En tout cas, ils sont venus à 3. 2 papillons, une libellule pour vous. Plus une fleur. Avec cette notion... Avec cette notion de graine, pardon, et de plante qui germe. Pour confirmer qu'on parle bien d'une graine, vous avez la fleur. La fleur aussi qui permet aux papillons et à la libellule de vivre, de se nourrir, de croître, de voler. Qui permet ainsi aussi d'avoir les fruits, de propager, hein, de permettre la germination, là aussi sur les fruits, de féconder les fleurs pour avoir des fruits. Donc on est dans un cercle vertueux, un cercle naturel, j'entends aussi. Naturel, vertueux et d'abondance. C'est ce que cette graine-là vient vous apporter. Elle vous permet elle vous guide dans la transformation, bien évidemment, avec un papillon, mais on le voit de tailles différentes. Elle vous permet de déployer vos ailes, de sentir que, parce que vous vous ancrez, de sentir que vous pouvez prendre de l'envergure. Ça vous permet de grandir cette graine-là pour l'avenir. Et peu importe qui vous êtes, depuis tout à l'heure, je me pose la question sur la symbolique de la libellule, mais on me répond, c'est pas ça l'important. Ce qu'on veut nous montrer, c'est que peu importe que vous soyez un papillon ou une libellule, vous avez la place. Même si vous êtes différent, différente, vous voyez, vous avez votre place. Vous pouvez être avec et vous contribuer, peu importe où vous en êtes aussi de votre vie, peu importe qui vous êtes, votre particularité, c'est ce qui fait que vous pouvez apporter aussi, vous pouvez contribuer de toute façon à la communauté. C'est fort ce que j'entends, hein, la communauté. Ah tiens, je viens de voir que... non, pourtant je vais garder du blanc. Oups là, qu'est-ce qui vient de tomber? J'en sais rien, je ne vois pas, mais quelque chose est tombé. Alors... Oh, c'est ma lumière, mais attendez, il faut que j'aille chercher. Bon, je vais poser mon micro. Je vais même tout couper, puis je vous retrouve tout de suite. Bon, me revoilà. Après ce changement de bougie. Décidément, en ce moment, mes changements de bougie, parfois, sont un petit peu rocambolesques. Alors, j'aimerais bien savoir... Je ne suis pas certaine qu'on me le dise là. Avec les charms, on va voir. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Quelle graine allez-vous semer? Est-ce que vous voulez nous en parler? Quelle graine allez-vous
semer, s'il vous plaît. Celle-ci. Vous avez le soleil. Le soleil qui est là aussi, par l'intermédiaire de cet as. On parle d'un projet qui vous tient à cœur, ça c'est certain, c'est indéniable. Un projet qui vous tient à cœur. Un projet avec cette étoile là, c'est exactement ici votre as de denier, hein, le soleil et l'étoile réunis. Un projet qui vous tient à cœur et qui a du sens pour vous, qui fait sens pour vous, probablement auquel vous pensez depuis un bon moment, depuis un certain temps. Je pense que vous savez de quel projet il s'agit. Je pense que vous savez de quel projet il s'agit. Alors ils me disent que c'est pas juste de mettre comme ça, je vais plutôt placer comme ça. Et comme elle était venue. Oui, je pense que vous savez de quel projet il s'agit. Alors j'aimerais bien maintenant, c'est étrange, hein, mais si c'est bien celui-ci qui vient, c'est le tarot Art Nouveau qui vient. Alors peut-être avez-vous hésité avec le choix tarot Art Nouveau, hop, et ça vient tout de suite. Pour votre état d'esprit actuel, vous êtes actuellement avec, on va pas avoir beaucoup d'autres cartes, voilà. Pour votre état d'esprit actuel, alors avec l'ermite, arcane majeur numéro 9 qui est tout de suite venu, s'est retourné. Et puis, une autre arcane majeure, l'empereur, arcane numéro 4. Ici, ce que l'on vient vous dire, votre état d'esprit actuel, c'est que vous êtes en train de réaliser une magnifique introspection qui vous permet de vous ancrer, qui vous permet de vous stabiliser. Ce projet qui vient vous stabiliser, vous êtes déjà en train de vivre, de travailler, de vous... Ah oui, d'accord. Vous êtes en train là de... Vous êtes dans une période de forte introspection et par cette introspection-là, ça vous permet de valoriser vos qualités, vos compétences, la beauté de vos valeurs aussi, j'entends, vos forces, vos points d'appui. Par écho également votre ombre. Également les choses sur lesquelles vous avez à travailler. Il y a un très très fort travail personnel sur vous qui est en train d'être réalisé actuellement. C'est votre état d'esprit. Avec pour objectif, mais vous êtes en train de le vivre, vraiment pour objectif de réussir à vous sentir plus stable et plus ancré dans votre vie. Et vous enlevez beaucoup de choses dans votre vie. Je sens que vous êtes en train de faire beaucoup de tri. Ça fait déjà depuis quelque temps que vous vous y êtes attelé. Parce que c'est amusant, vous êtes le 9 et tout de suite on m'a dit, vous êtes le 9, vous êtes le 4, vous êtes le 1 de moins et 1 de moins dans les deux cas. Et c'est ce que ça vient de m'indiquer. Ça vient m'indiquer que vous enlevez, vous supprimez. Ça, c'est votre état d'esprit. Maintenant, on va aller voir. C'est notamment pour vous assurer que la guidance est bien faite pour vous. Hein. Si ça ne résonne pas, surtout, ne faites pas rentrer coûte que coûte les guidances. Hein. C'est important qu'elles vibrent en vous. Alors, ici, on va nous parler maintenant de votre projet.
Hop là, pour vous, ça saute. Alors là, ça par contre, c'est trop. Il n'y en avait qu'une qui était, c'était celle-ci. De quel projet s'agit-il? De quel projet s'agit-il, s'il vous plaît? J'ai autre chose ici. De quel projet s'agit-il? Beaucoup de cartes. Hein. Si, hein, on a bien les trois. Et voilà. Je savais que celle-ci serait la dernière, mais je ne savais pas combien il en faudrait en intermédiaire. Je pense que vous avez l'as de bâton ici, donc on est sous l'égide de l'as de pentacle. Vous avez l'as de bâton. Je pense qu'effectivement, là, on vient bien nous confirmer qu'il y a quelque chose déjà en vous, là, qui est très présent déjà pour vous. Vous savez de quel projet on parle. Vous avez ici la 5 de bâton pour commencer. Là, d'accord. La 4 d'épée. L'empereur à nouveau. La 9 d'épée. La 8 de coupe. D'accord, je m'arrête là. Non, il en faut une autre. La 10 de pentacle. Ce que l'on vient nous dire ici, c'est que ce projet, il est né de disputes, de mauvais mots, de choses désagréables, dont vous avez eu envie de vous éloigner, dont vous avez eu envie de prendre vos distances. Vous vous êtes rendu compte que tout ceci ne servait à rien, comme si vous aviez eu une lueur de lucidité. J'ai cette sensation-là, qu'il valait mieux vous en extraire pour travailler justement à votre ancrage, pour travailler, pour vous recentrer sur vous, sur ce que vous souhaitez faire dans votre vie, dans quelle direction vous souhaitez aller, ce que vous aimez réellement, qui vous aimez réellement, ce qui vous tient réellement à cœur, ce que vous pensez réellement qui appartient à vos pensées à vous et non aux pensées d'autres ou au formatage. J'ai ces notions-là ici. Ce qui a accompagné un fort, ou ce qui accompagne, mais pour moi on est dans des énergies un petit peu du passé là ici quand même. Ce qui accompagne un fort, comme un travail de deuil, vous voyez, de ce tri-là, me donne vraiment cette sensation-là d'un travail de deuil que vous avez accompli entre la personne que vous croyez être, les personnes autour de vous que vous pensiez qui vous pensiez qu'elles étaient, ce que vous croyez désirer dans la vie, des croyances, des envies qui ne vous appartenaient peut-être pas. Enfin, je sens qu'il y a peut-être un métier qui finalement n'était pas celui que vous souhaitiez tant que ça. En tout cas, je le ressens très fortement, hein, qu'il y a comme un travail de deuil. Il est nécessaire, je pense que vous êtes actuellement dans cette partie-ci. Pour beaucoup d'entre vous. Hein. Après, on est sur du YouTube du YouTube général, donc surtout ajusté. Il est important ce travail de deuil, cette écoute. Prendre ce temps-là, prendre le temps de vous écouter, d'accueillir cette peine que ça vous procure, est vraiment très très important. Parce que c'est parce que vous avez accueilli, parce que c'est reconnu, que ça vous donne la force de partir à la recherche, avec cette graine-là, de partir à la recherche de ce qui ferait votre abondance à vous et aux autres autour de vous.
c'est l'objet hein, de cette graine là sur de ce projet que vous souhaitez faire naître et faire vivre. C'est l'objet. Hein. Oui, c'est vraiment réussir à vous éloigner. C'est comme une quête. Comme si vous partiez à la quête de votre bonheur et du bonheur de vos proches. Vous vous dites là, suffisamment d'histoires, d'ennuis, de fatigue, de tergiversation. Là maintenant, je vous vois un petit peu vous atteler, partir avec votre baluchon, là comme là, vous remontez vos manches et puis vous dire, bon maintenant, je vais travailler à mon bonheur et celui de mes proches. Et notre abondance également. Je crois que je vous ai déjà parlé d'abondance tout à l'heure. Et oui, avec les papillons. Ça passe, c'est un vrai changement de point de vue, j'ai l'impression. On nous parle ici, pourquoi pas, avec un 6 d'épée, là ça résonne ou pas selon chacun d'entre vous. En tout cas, il y a un éloignement psychologique, c'est indéniable avec un 6 d'épée. Très très souvent, on a également un éloignement physique. Donc probablement, pour beaucoup d'entre vous, ça va se traduire par un changement de lieu d'habitation. Ah oui, un lieu dans lequel vous allez vous sentir mais tellement bien. Ça va permettre de réparer... ça va vous permettre de réparer un cœur qui... Non, un cœur, un corps, un mental qui sont très, 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 très fatigués. Vous voyez, on avait la 9 ici. Je vous disais que c'est important d'accueillir et de reconnaître ce deuil-là, cette tristesse-là. Et ensuite, on continue avec le 10 d'épée. Donc, une fois éloigné, une fois parti, vous allez pouvoir... vous serez rendu au bout de ce cycle-là, puisque le 9, le 10, après, c'est terminé sur les arcanes mineurs. Au niveau des nombres, hein. Ensuite, on a les figures de coupe, mais en tout cas, au niveau des nombres, des figures de cours, pardon. Et ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que cet éloignement, probablement physique, mental c'est sûr, mais probablement physique, va vous permettre d'apaiser cette fatigue, d'apaiser ces tourments, d'apaiser les blessures. Notamment parce que vous sentez que vous partez à la quête, et oui, vraiment à la quête de ce qui vous tient à cœur, de ce qui... Ici, on parlait de votre abondance, la vôtre et celle de vos proches, mais cette abondance-là, vous avez la conscience qu'elle ne peut passer que par l'appel de votre cœur et suivre votre cœur. C'est ce qui motive. Hein. Avant l'abondance, c'est vous partez avec votre baluchon dans une quête émotionnelle, donc quelque chose qui vous permet de vous apaiser. Dans cet apaisement-là, dans cette quête-là, vous allez apprendre à travailler sur votre équilibre. Vous allez apprendre à... J'entends à vous contenter de ce que vous avez. Alors tout ça, ce sont des notions très abstraites et très subjectives. Voilà, selon chacun, on n'a pas toutes les mêmes besoins. C'est indéniable. Mais dans cette quête-là, vraiment, vous allez vers... vous allez apprendre à gérer les imprévus, à gérer les impondérables au niveau matériel, à faire avec ce que vous avez, à faire avec aussi la réalité telle qu'elle est, et pas une réalité fantasmée, tout en gardant toujours en objectif vous, vos envies, vos besoins. Parce que
Alors, attendez, je vais continuer après ce 9 d'épée, ce 9 de bâton, pardon. Ouais. Vous guérissez, hein. Votre graine là ici, c'est vraiment votre guérison. J'allais dire votre guérure, n'importe quoi. La guérison de vos blessures. Ah, c'était pour ça le hur. Oui, j'ai vraiment ces sensations là ici. Et vous restez en phase, vous restez très très fortement en phase, en lien avec ce qui vous a poussé à partir, avec ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette quête. Notamment ce besoin d'ancrage, notamment cette compréhension de faux semblants autour de vous. Il y a de la vraie... Vous avez traversé beaucoup d'adversités, mais malheureusement, c'est ce qui vous permet de ensuite être apprécier aussi votre bonheur, apprécier votre force. Peut-être, là je pense qu'on me parle beaucoup de votre estime de vous, de la reconnaissance de votre estime de vous, de vos capacités, de votre légitimité. Je pense qu'ici on a beaucoup de personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur. Et peut-être que sans, alors je dis pas que c'est bien, hein, mais vous le savez, sans toute cette adversité-là, peut-être ne reconnaîtriez-vous pas toutes vos qualités. Toutes vos qualités, toutes vos capacités, toutes vos forces intérieures. Ouais. Et oui. Et cette graine-là, ce projet auquel vous pensez, c'est évident, vous en avez un, qui va voir le jour, qui va vous permettre de vous guérir, va vous permettre vraiment de vous rendre compte de votre force, va vous apaiser, va vous permettre de profiter de l'abondance pour vous, l'abondance pour les autres. Vous voyez, vous partez dans une quête d'abondance pour les autres. Et au final, ce que vous récoltez, c'est une reconnaissance de votre force, de votre intuition aussi, de la force de vos passions aussi, j'entends, et de votre abondance pour vous. Au final, ce que vous obtenez, c'est l'abondance pour vous et l'assurance que il est important pour vous d'écouter vos émotions, d'écouter vos envies et de suivre, de suivre ce que vous souhaitez vivre. D'œuvrer pour rendre réels vos rêves. Ce en quoi vous croyez. Ce qui est déjà venu en vous. Alors, que souhaite-t-on me dire de plus? C'est amusant, hein, vous, c'est vraiment le tarot Art Nouveau qui vient également. Il y a un autre message qu'on souhaite vous délivrer. Alors, hop là, vous avez
On a des répétitions ici. 5 de bâton, 5 de bâton. 9 d'épée, 9 d'épée. Et la 3 de coupe. Ah oui. On vient aussi insister sur le fait que il y a des énergies autour de vous. Alors, je ne veux pas vous rendre parano, hein. C'est jamais l'objectif d'une guidance, mais quand même, avec ce diable ici en début, qui attise les querelles et les conflits, les passions, vous voyez. Il y a des énergies, vous avez raison, ici on vient vous dire que vous avez raison de vous en extraire. Vous avez raison de vous concentrer sur vous, sur votre stabilité, travailler à votre ancrage. C'est ça, hein, cette graine, hein, c'est le fait de vous extraire, vous. Et d'avancer dans ce qui contribue à votre stabilité, à votre ancrage, loin des querelles, loin des turpitudes. C'est un énorme travail que vous faites ici, hein. Vous travaillez à cet ancrage-là. Vous travaillez à accepter la tristesse et la souffrance que ces énergies négatives autour de vous ont engendré. Très honnêtement, ici, on a quand même un diable qui vient attiser tout ça. Je vous parlais d'ombre tout à l'heure. La lumière, le soleil est de votre ombre également. Et on a l'étoile ici. On vient me mettre l'étoile ici en corrélation. Elle va... Oh, regardez, c'est fou. Elle va exactement sur l'étoile du diable. Exactement. La même. Le même emplacement. C'est ça. Il y a de l'ombre autour de vous. Alors, je ne dis pas que vous êtes ombre. De toute façon, on a tous de l'ombre et de la lumière. Ça, c'est sûr. Mais répondre aux querelles, répondre aux piques, répondre aux conflits ne vous mène à rien, ne fait qu'attiser les choses. La solution pour vous, c'est vraiment de réussir à vous extraire de la situation. De travailler plutôt à vous apaiser, à accueillir, à reconnaître les changements qu'il doit y avoir dans votre vie, à reconnaître également les peines que tout ceci engendre en vous. Et donc, on a cette partie ombre en vous, bien évidemment, mais on a aussi, ça c'est le fait que vous ayez eu tendance à riposter. Et ici, on vous parle également avec ce diable-là, on parle de autour de vous, honnêtement. Il y a au moins une personne qui a des énergies franchement désagréables. Franchement nocives même. Qui est complètement dans l'ombre, pardon. Hein, la lumière et l'ombre ici, qui est complètement dans l'ombre et qui presque... Alors, vous modérez, vous adaptez, hein, mais qui presque prend plaisir dans la souffrance et le chaos qu'il ou elle génère. Et donc là, tout l'objectif pour vous, c'est toute cette quête, tout ce travail-là, de suivre, de vous en éloigner déjà. D'abord mentalement, ensuite probablement également physiquement. C'est vraiment un travail de guérison. Peut-être en étant accompagné, hein, et l'objectif pour vous, c'est de retrouver la joie de votre cœur. Il y a la guérison, il y a la réparation, il y a la reconnaissance de vos forces, il y a l'abondance. Tout ça est présent, c'est sûr. Et en plus, c'est vraiment réussir à retrouver la joie dans votre cœur. J'aimerais bien s'il vous plaît, une carte conseil.
J'entendais une carte talisman. Hop. Ah mon Dieu, je vous montre, vous voyez, j'étais appelée à regarder le dos de deck, je vous le montre. Vous avez l'as, vous avez, pardon, après un as de bâton, vous avez le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous allez y arriver, ne lâchez rien, j'entends. Ne lâchez pas, ne lâchez rien. Sur tout ce chemin-là, vous y arriverez. Et vous avez la reine de coupe, la carte talisman. C'est vraiment, suivez votre cœur. C'est votre 8 de coupe qui vous met en chemin ici. La reine de coupe est là et elle est également ici. Suivez toujours votre cœur. Suivez votre intuition. Suivez ce qui est juste pour vous, à vos yeux. À vos yeux. Et j'entends les yeux du cœur. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette as de pentacle du tarot, histoire de sorcière, et de cette encre. Ancrez-vous dans votre matérialité au quotidien pour réussir à vous extraire de ces énergies, de ces méchantes énergies, j'entendais. J'aime pas beaucoup utiliser le terme méchant parce que bon, ça a un jugement, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. J'espère qu'elle va vraiment pouvoir vous accompagner, vous permettre en moment de doute de vous recentrer sur votre victoire à venir, sur votre abondance à venir, sur vos ressources que vous avez. Et si c'est le cas vraiment, je vous remercie infiniment de me le faire savoir, tout simplement. Et puis, si vous souhaitez me contacter, eh bien, vous m'envoyez un petit mail sur mon... Enfin, ça peut être un long mail aussi, hein, j'ai l'habitude de dire un petit mail, mais sur ma boîte mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de force. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cet as de denier du tarot d'Etela. La 77, et on me faisait remarquer que dans les deux autres tarots, les deux autres cartes, l'as de pentacle était, ou de denier, hein, était assorti justement de l'étoile. Pas sur cette carte-ci. Et pour vous, c'est l'étoile qui pour moi résonne très fort avec en plus le 77. Oui, qui vraiment pour moi résonne très fort avec le 77, et bien c'est l'étoile qui est venue. C'était ce qui manquait à cet as de pentacle ici, cet as de denier. On nous indique ici que la graine que vous allez planter, que vous avez plantée, puisqu'on est sur une guidance YouTube, hein, donc vous adaptez selon là où vous en êtes dans votre vie, chacun, chacune. Cette graine-là, elle est guidée, elle a du sens avec un 77. Vous avez répondu, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est fait là aussi, on est plus sur comment ça va se développer. Vous avez répondu à un vrai appel. Vous répondez, donc vous allez répondre à un vrai appel. C'est pas pour rien que ça vient. C'est pas pour rien que cette graine-là a été plantée. Ça a du sens. Ça a du sens pour vous et ça a du sens pour l'univers.
J'entends tout le monde est gagnant. Tout le monde y gagne. C'était plutôt comme ça. C'était tout le monde y gagne. Non, vous, ce sera après. C'est comme je pensais le faire. Bon, alors, votre état d'esprit actuel. Non, en effet. Pour votre état d'esprit actuel, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Alors, votre état d'esprit actuel. État d'esprit des personnes qui ont fait ce choix. Hop. Alors, votre état d'esprit actuel. Vous avez le roi de coupe, 7 de coupe, 5 de coupe, chevalier de bâton. On nous indique ici qu'il y a une vraie volonté de trouver de l'apaisement, de trouver une stabilité émotionnelle chez vous. On est très très fortement dans les émotions, dans des émotions vous savez ce que vous voulez faire. Je pense que je ressens très fortement que vous savez ce que vous voulez créer, projeter. Je sens très fortement que c'est limpide pour vous, mais il y a une et que vous savez également que vous souhaitez, que ça vous apportera cette stabilité émotionnelle-là. Mais, il y a un mais ça vous demande, mais vous avez peur de vous lancer. Il y a un choix. Il y a un choix, le 7 de coupe, c'est toujours un choix difficile à faire. Vous avez peur de vous tromper. Pour moi, vous lancer dans ce projet s'accompagne d'une peur de vous lancer. D'une peur de regretter. C'est un vrai défi pour vous que d'oser vous lancer, d'oser aller à l'encontre. Ouais, c'est ça. D'oser suivre votre envie, ce qui vous semble juste pour vous, mais pour lequel j'ai l'impression comme si vous jugiez mal d'oser vous lancer, d'oser faire. Comme si vous questionniez sur le bien fondé, j'ai vraiment l'impression, pardon, j'ai bougé, j'ai vraiment l'impression que il n'y a pas besoin du monde extérieur pour vous dire que c'est une drôle d'idée. J'ai l'impression que vous-même, vous savez bien vous lancer ce genre de mauvais mots. Et c'est un combat à mener envers vous, que d'oser affronter ces risques que vous pensez qu'il y a à vous lancer, et que d'oser acter ce choix, que d'oser tenter de rendre réel ce projet, cette envie, ce rêve. Alors, que souhaite-t-on nous dire de ce rêve, justement, de cette envie, de ce projet? Alors là, c'est juste que je ne l'ai pas forcément bien tenu. Par contre, on a celle-ci, là et là. La 6 de Pentacle, déjà,
avec un 6 de pentacle là, en dos. Ici, on vous parle de réussite, on vous parle de stabilité, on vous parle d'équilibre au niveau financier. Donc, si vous avez des peurs financières, on vous dit que vous allez pourtant vers de l'équilibre financier. Alors, vous avez le monde à l'envers, le diable à l'envers, le soleil à l'envers. On a effectivement ils sont gentils, hein. Vos guides sont gentils. Ils vous disent que tout est prêt, que tout est bloqué, mais que tout est prêt. Qu'il n'appartient qu'à vous. Qu'il n'appartient vraiment qu'à vous. Et probablement que le mois de mai, on a encore le 7, le doublement du 7 ici, l'étoile qui a 17 dans le tarot. Probablement que le mois de mai est un mois qui pourrait vous être propice pour vous lancer dans ce projet-là, pour le tenter. On vous dit que vraiment tout est prêt. Ils attendent en gros votre feu vert. Ils attendent que votre désir là, avec ce 2 de coupe à l'envers, que votre désir, ce que vous souhaitez vivre, eh bien que vous vous lanciez. Que vous disiez ok, c'est bon, d'accord, j'y vais. Je me lance, je vais voir. Ça ne veut pas dire se lancer tout plaqué, quitter du jour au lendemain et en claquant la porte. On peut y aller pas à pas. Le changement qui vous fait peur ici, vous n'êtes pas obligé de le vivre d'un seul coup en mettant tous en dessus-dessous dans votre vie. Mais commencez, juste commencez, faire un premier pas. Puis vous voyez ce que ça donne. Et puis un deuxième. Et ça vous permet comme ça d'ajuster tranquillement, posément, une pierre après l'autre, une action après une autre. Il m'envoie ici le mur derrière le soleil à l'envers là. Le mur, il ne se construit pas d'un seul coup. On prend le temps, on met d'abord les fondations. Autrement, ça ne fonctionne, le mur ne tiendra pas. Donc d'abord, il y a les fondations qui ne se verront pas. C'est votre travail de prospective, ça, d'organisation. Ensuite, quand les fondations sont sèches, on va commencer le premier rang. On vérifie, c'est bien droit ou pas. Et au fur et à mesure, on monte et à chaque fois, on prend son temps. On prend le temps que ça sèche, que en dessous, ça sèche bien, que ce soit stabilisé. On prend le temps de vérifier qu'on ne part pas ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop à droite, ni trop à gauche. Vous voyez, ça se fait tranquillement. Là, c'est ce qu'on vous dit. Lancez-vous. En plus, vous avez l'équilibre financier qui est là et matériel. Mais osez vous lancer, osez planter la graine. Osez donner une chance à ce projet et cette envie. Ça ne tient qu'à vous, ce sera. Les blocages vont probablement s'accumuler dans votre vie, mais ça ne tient vraiment qu'à vous, et c'est à vous de le faire, que d'oser planter cette graine-là, que d'oser commencer à bâtir, à échafauder, à imaginer
comment vous allez pouvoir vous y prendre pour rendre ce projet concret. Je vous laisse ici. Ah oui, et puis en plus derrière, vous avez, on n'a que du denier, vous avez la 4 de denier en plus derrière, donc c'est, oui, on a de l'équilibre et de la stabilité financière et matérielle qui vient à vous, si vous osez. Est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Que veut-on vous dire de plus? Avec un... Engagez-vous concrètement. Engagez-vous concrètement dans ce qu'il vous plaît. Et alors vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt ou prête à entendre, ou en tout cas à vivre, à l'entendre si, je pense, puisque ça vient dans une guidance et que vous êtes prêt, mais à le vivre peut-être plus difficilement. Osez vous engager donc dans cette nouveauté, dans quelque chose, oui, cette nouveauté qui va vous, auquel ou à laquelle plutôt vous êtes un petit peu étranger, ça va être nouveau pour vous. Vous allez vous sentir comme un étranger. Ce sera un domaine étranger pour vous, c'est ce que j'entends. Alors c'est peut-être ça, c'est pour ça que ça vous fait si peur, parce que c'est peut-être un changement complet professionnel ou un changement complet de lieu de vie. Et ça vous inquiète et ça vous fait peur, ou de mode de vie, parce que ça va être quelque chose qui vous est étranger. Osez tenter le coup, vraiment. Et également, osez accueillir que cette perte et ces changements, parce qu'effectivement, il y aura des changements, de la nouveauté, mais ça va être tranquille, ça va se faire tranquillement, mais osez accueillir que cette nouveauté, cette peut-être déstabilisation que vous allez ressentir, ça va vous enrichir. Ça va contribuer aussi à votre enrichissement personnel et à mieux vous ancrer, pas plus, mais mieux vous ancrer, notamment dans l'instant présent. C'est une belle aventure dans laquelle vous vous lancez, j'entends. Ça va être un beau chemin, une très très belle aventure. Alors, pour terminer, ce qu'on peut... Là, ça va être votre talisman, j'entends. Ouais, là, ça va être votre talisman. J'espère que ce n'est pas trop de bruit, les charmes. J'ai besoin de les bouger, hein, vous voyez. Ça va être votre talisman ici. Hop, hop, hop. Ça va vous rendre zen. Une fois que vous serez lancé, en fait, ce qui est difficile, c'est faire le premier pas. C'est pour ça qu'on vous en parle ici. Une fois que vous serez lancé, ça va dérouler et ça va vous apaiser. Vraiment. C'est vraiment ce qui est indiqué ici. Ça contribue très fort à cet équilibre-là. Ça va vous apaiser grandement et vous allez sentir que c'était ça. Ce projet-là lui donnait vie. C'était ça la clé de votre équilibre, de votre épanouissement, de votre bien-être. C'est un projet clé dans votre vie. C'est pas farfelu. Pas du tout. Et encore 25 qui refait 7 encore. C'est pas farfelu. Ça vient par... ça a du sens.
Ça vient pas de n'importe où. C'est pas saugrenu. Voilà pour vous qui avez fait ce très très joli choix de ce 77. Et en vous redisant 77, il me ramène à ce que j'avais entendu tout de suite au jeu, à l'oracle le 77. C'est le nom d'un oracle également. Donc c'est vraiment connecté, ce projet-là, celui auquel vous pensez. Attendez, il faut que je vous en rajoute. Ils me disent qu'il y en a encore à vous mettre. Ouais, on a ces trois-là. Vous avez l'arbre de vie. Alors peut-être avez-vous hésité avec le 3. Vous avez la couronne et vous avez l'ange. Ouais. Là, on vient vous rassurer en vous disant que ce projet-là va être couronné de succès, comme on l'avait ici déjà. Que encore une fois, avec l'arbre de vie, encore une fois, ce n'est vraiment pas une idée saugrenue, farfelue. Au contraire, c'est une idée, c'est un projet qui vous permet de vous enraciner, qui vous permet de vous épanouir complètement dans qui vous êtes. C'est un projet clé. Et de ce fait-là, ça vous apaise. Et qu'en plus, on vient vous confirmer qu'il a été soufflé par vos guides, vos guides, votre ange gardien. Et qu'en plus, il vous rappelle qu'il est là, qu'il veille, qu'il reste présent à vos côtés pour que vous soyez couronné de succès. Ah, j'entends pas que de succès, mais couronné, que vous vous ressentiez souverain, souveraine dans votre vie, que vous retrouviez votre souveraineté, et ils me mettent ces deux-là ensemble. Ah oui, oh merci. La couronne et la clé ici, si on enlève là, vous voyez la petite partie qui va dans la serrure, c'est un sceptre. Vous êtes souverain, souveraine, vous retrouvez votre souveraineté. Parce que vous êtes à votre place, parce que vous pouvez vous expandre, parce que vous êtes bien, parce que c'est fait pour vous, parce que c'est guidé, parce que ça a du sens. Voilà pour vous qui avez fait ce magnifique choix. J'espère que la guidance a du sens pour vous. J'espère qu'elle est significative, j'espère qu'elle peut vous accompagner. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous m'envoyez un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Et je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à vous qui est le choix numéro 3 avec ce magnifique arbre de vie. Et puis cet as de pentacle très lumineux, très resplendissant. Alors votre graine ici que vous allez planter va vous permettre de devenir mais vous avec un magnifique arbre. Ah oui, là effectivement, vous avec, mais là on me parle d'un projet qui va très bien réussir. Si vous avez un projet en tête que là avec vous, j'ai des énergies très concrètes de matière
domaine professionnel principalement, activité, concret. Et ça va être une très belle réussite. Et vous, ça va vous permettre de vous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus? Ok. C'est le petit Lenormand qui vient pour vous. Vous voyez, ça a tout de suite sauté. Je souhaite vous dire de plus. Ouais, on parle vraiment... vous avez un tirage vraiment différent des autres groupes, des 2 premiers groupes. Là, on me parle vraiment de relation, d'une relation. Hop. Bon, je vais la retourner aussi, puisque... On parle d'une relation ici qui... Ah, et puis regardez en dos de deck, vous avez l'arbre. D'une relation, d'un partenariat qui est à l'origine de tout, d'une proposition peut-être, d'un échange. Alors selon où vous en êtes dans votre vie, certains ont déjà eu cet échange, là ont déjà eu ce contact, d'autres non. Là vous adaptez, vous ajustez. C'est quelqu'un ici qui souhaite réellement travailler avec vous, qui souhaite votre réussite à l'un comme à l'autre, et c'est votre carte centrale ici, qui a une très grande qualité, qui est celle de reconnaître votre individualité. Ouais, c'est vraiment ça, votre individualité, qui vous êtes. Il y a une lumière claire de ce que vous pouvez vous apporter l'un l'autre, ou ça peut être représenté par une entreprise ici, mais ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et ce qu'elle peut vous apporter, mais vous voyez, on est sur ces notions-là. Et c'est quelqu'un qui souhaite vraiment que vous apportiez qui vous êtes, votre singularité. Il y a une très très jolie relation. Ouais, vous voyez, on est là pour durer, pour s'ancrer, pour que ça fonctionne longtemps, et il y a du bonheur avec. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique là pour vous. Je vais garder ces 3 là. Oui, 25 et 5 qui font 30. En effet, ce sont ces 3 là à garder. C'est un très très beau projet. Pour moi, il est professionnel, clairement. En tout cas, il est dans la matière, il est ancré. C'est un projet qui demande à grandir, à se développer, qui s'inscrit dans la durée, qui s'inscrit dans une jolie communication. Ouais, probablement vraiment initié par quelqu'un qui vous fait une proposition, qui vous fait une suggestion, pour moi, il y a en point de départ, il y a cette personne-là qui est là. C'est très joli, c'est très simple, c'est très facile et c'est très fluide. On me dit que c'est pas la peine d'en rajouter. Alors là, votre guidance, elle va être courte. Alors, que souhaitons vous dire de particulier, en plus avec les charms, par rapport à ce projet, à cette graine-là que vous allez planter et qui va magnifiquement germer, se développer et grandir et croître. Alors vous, il faut que je fasse différemment. Décidément, mais c'est super. Hop là. Ok. On y va comme ça.
Ok. J'ai pas envie de prendre en poignée. Je sens que... Voilà. Hop. Je sens que il faut faire différemment. Faut pas... Ah oui, parce que vous avez besoin de votre liberté, de votre autonomie. Je sens qu'il faut pas que je prenne comme ça et puis que je prenne une petite poignée et voilà. Je sens qu'il faut laisser la main ouverte et puis laisser venir ce qui veut bien venir. Ouais, bon, on a celle-ci aussi que j'ai retenue, mais... Alors... Excusez-moi, je prends mon temps, mais j'ai du mal autrement aussi. Ça m'aurait gêné si j'avais juste mis de côté. Ouais. Alors, ce que vous avez ici, je vais laisser déjà comme ça là. On a ici la confirmation que cette personne qui vous fait cette proposition là est vraiment quelqu'un d'honnête avec cette fleur. Quelqu'un qui veut que vous... Et oui, la fleur, la graine, et là aussi vous l'avez, c'était ce que vous avez choisi. C'est quelqu'un qui souhaite réellement que vous réussissiez, non je la laisse là, l'un comme l'autre, hein, que vous réussissiez ce beau projet, à ce qu'il vive, à ce qu'il se développe. C'est quelqu'un qui a la notion, c'est pas quelqu'un forcément de très pressé, qui a la notion que, avec le raisin ici, que quand c'est arrivé à maturation, c'est le bon moment. Donc, qui vous laisse dans votre rythme, qui vous laisse avancer, qui vous laisse maturer. C'est aussi quelqu'un, par exemple, par rapport à cette proposition qui pourrait vous être faite, qu'il pourrait vous faire au gré d'une rencontre, soi-disant peut-être au hasard, hein. Eh bien, c'est quelqu'un qui ne va pas non plus vous demander une réponse pour le lendemain. Vous voyez, qui va vous laisser, comme ces offres commerciales là qui, attention, s'arrêtent dans 1 heure. Eh bien non, c'est quelqu'un qui va vous laisser le temps aussi de réfléchir et le temps de porter à maturité vos projets. J'ai vraiment ces notions-là ici, qui vous laissent aussi le temps de... Non, pardon. Qui vous autorise aussi à voir en grand. C'est pas quelqu'un qui va vous cloîtrer, et vous emmurer, vous enfermer en vous disant non mais ton truc c'est n'importe quoi, t'imagines, mais t'y arriveras jamais. Ou non, c'est plutôt quelqu'un qui va vous encourager à voir les choses en grand. Je viens d'entendre qu'il va presque vous encourager à la démesure. Mais mm, mm, mm. Là, je vous en ai parlé, hein, de cette rencontre ou de ce projet qui vient par hasard. Par rapport à la communication ici, vous avez la coquille Saint-Jacques. Et vous l'avez également ici. Elle est venue ici 2 fois, vous avez la coquille Saint-Jacques. Ah, on parle plutôt des pèlerins et des pigeons voyageurs. On me dit qu'il n'est pas impossible que ce projet-là
vous fasse vous déplacer. Très sincèrement, mais on a eu peu de cartes puisqu'ils m'ont dit que c'était suffisant. Mais là, je n'ai pas de carte de mouvement. Mais en tout cas, c'est un projet qui pourrait peut-être vous occasionner des déplacements. Sinon un déménagement, en tout cas des déplacements. Peut-être pour aller voir comment c'est fait ailleurs, pour avoir des points de comparaison. C'est ce que je ressens très fort. Quand je vous dis ça, ça sonne très juste. Pour aller, ouais, pour avoir des points de comparaison, savoir comment on fait ailleurs. Ça ne vous aura pas échappé que vous avez beaucoup de clés. Pardon, je vous dis ça et je vais regarder autre chose. Vous avez 3 fois la clé. Donc, si avec ça, vous n'entendez pas que ce projet, cette proposition-là, c'est une proposition qui est honnête. C'est une proposition qui va marquer un tournant clé dans votre vie. Ils ne savent pas comment s'y prendre autrement, là. Hein, c'est vraiment... ça va prospérer. Vous l'avez 2 fois. Hein. Il est revenu, l'arbre de vie. Vous allez prospérer. Ce projet va prospérer. Vous allez grandir et vous épanouir. Parce qu'on les a ici. Vous apaiser, vous épanouir et sentir que c'est fait pour vous, entre les ailes, ici, le triangle ici. Oui, vous allez vraiment sentir que c'est fait pour vous, ça vous apporte la paix, ça vous apporte vous aussi votre épanouissement, mais dans le sens de votre épanouissement, dans le sens de votre ouverture, dans le sens de votre... de l'assurance que vous êtes au bon endroit, que vous œuvrez aussi pour ce qui est bon et juste. Il y a cette notion-là du juste ici qui est là pour vous. Que vous contribuez aussi à la beauté de ce monde, j'entends, en touchant celui-ci. Votre cœur qui rayonne, qui s'épanouit et qui vous... ouais, vous donne vraiment la sincérité que vous contribuez, ouais, à la beauté de ce monde. C'est beau. C'est donc très très important dans votre vie. C'est ce projet-là, cette graine-là. On a une croix ici. Cette graine-là, elle vous permet de vous révéler. Ce projet-là vous permet de vous révéler, ouais. Et prenez le temps, ne vous précipitez pas. Prenez le temps qu'il vous faut pour mener vos actions dans ce projet. Un chêne, il n'est pas chêne du jour au lendemain, ça prend du temps. On l'avait ici et là vous avez l'étoile et à l'intérieur de l'étoile vous ne le verrez pas, hein, mais on a à nouveau des petits grains comme une rose qui va éclore, mais là j'ai vraiment eu l'impression d'y voir le raisin. On a vraiment cette notion de maturité. Ne vous précipitez pas, ne faites pas trop rapidement, trop vite. Vous avez la chance en plus d'être entendu dans votre rythme. Donc prenez le temps qu'il vous faudra pour vous décider, prenez le temps qu'il vous faudra pour
préparer, pour lancer, pour laisser ce projet se développer, vivre, croître. Vous appuyez sur ce qui se passe, comment ça se fait ailleurs dans le monde. Ouais, avoir d'autres ressources. Suivez votre intuition, vraiment. Ne suivez pas les envies de bâcler, en fait. Je ressens lorsqu'il pourrait y avoir des moments de lassitude, comme toujours quand on mène des projets. Il pourrait y avoir parfois des envies de oh c'est suffisamment, ça va, c'est bon, ça va le faire. Je gère, ça va le faire comme ça. Vous voyez? Là on vous dit non, suivez vraiment votre instinct, prenez le temps. Si vous sentez que c'est pas prêt, c'est pas prêt, c'est pas grave. Laissez bien maturer. Ouais, laissez bien maturer. Je sais pas trop de quoi on parle, donc c'est un peu flou pour moi, mais je vous transmets en tout cas ce que j'entends. Voilà pour vous qui avez choisi ce très 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 bel arbre de vie et cette as de pentacle art nouveau. J'espère que la guidance a résonné. Moi, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Je la trouve très douce, votre guidance, très apaisée, très sereine. Oui, très sereine et confiante. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de vous la faire. Et puis, bien vous, en retour, si ça a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis, si vous souhaitez me contacter, mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Donc, je vous laisse m'envoyer un petit mail. À très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!